le maker, finalement, c'est quelqu'un qui est capable très rapidement de concrétiser une idée sous une forme solide. Si on ajoute à ça que le designer est quelqu'un qui réfléchit en termes de valeur d'usage, la possibilité de faire vite, d'après une idée qu'on a pu avoir en intégrant cette notion de valeur d'usage, transforme le designer en véritable pivot indispensable des écosystèmes. Je pense que le designer a un avantage par rapport aux autres acteurs, c'est qu'il réfléchit systématiquement en termes de valeur d'usage. Ce qui n'est pas forcément le cas des acteurs du marketing ou de la com ou de la R&D. Et cette dimension complémentaire de la valeur d'usage, qui est propre au designer, est pour moi un avantage stratégique majeur. Je pense que c'est très français par contre cette problématique, puisque à l'étranger on est sur des dimensions très différentes. Je crois que c'est lié à une culture artistique française qui a indiqué que le design, très longtemps, c'était une espèce de descendant des arts déco, des arts nouveaux, etc. Et que le designer était un peu un artiste qui était là pour embellir des créations d'ingénieurs, puisque le statut d'ingénieur en France, sans doute lié à la révolution industrielle, a toujours été privilégié. Bon, et bien sûr, ça change énormément, mais toujours est-il qu'on a pris du retard et que cette dimension stratégique qui aujourd'hui se développe de façon assez considérable, en tout cas se développe en France avec, on va dire, une vingtaine ou une trentaine d'années de retard. Potentiellement, oui, on est tous designers. Maintenant, tout le monde n'a pas une démarche de designer. Je crois qu'une démarche de designer, j'en parlerai peut-être durant la conférence, mais ça repose sur un certain nombre de leviers qui sont actionnés, et que si on n'actionne pas ces leviers, on peut être potentiellement un designer. En tout cas, on n'a pas une démarche de designer. Donc je dirais que si tout le monde est designer, tout le monde n'a pas une démarche de designer. Je ne sais pas à qui. Tout le monde peut être pianiste, pour autant on n'est pas pianiste de façon naturelle, quoi. Il y a du travail derrière. Donc le fait d'être designer suppose en amont un travail important. C'est ce que j'expliquais dans le livre, c'est qu'il y a quelques années, l'erreur était coûteuse. C'est-à-dire que, par exemple, si un prototype était mal fait, si un outillage était mal conçu, on avait un produit qui était en défaut, on avait commis une erreur. Aujourd'hui, du fait de la consolidation des phases de conception, production, etc., les erreurs coûtent relativement pas cher. C'est-à-dire que un prototype que vous faites en 3D, s'il n'est pas bon, alors le coût réel du prototype est assez bas. Donc comme le coût de l'erreur est assez faible aujourd'hui, il serait dommage de s'en priver.